Bonjour, bonsoir, chers amis. Un grand salut à nos internautes de partout et bienvenue surtout à notre entretien numéro 11. De 1 à 11, nous avons débuté un long voyage ensemble il y a quelques semaines et nous sommes encore en route pour continuer ce voyage. Aujourd'hui, chers amis, j'aimerais vous entretenir sur la joie. Un sujet qui peut paraître hors contexte dans ces jours-ci. Peut-être beaucoup se posent la question à savoir pourquoi la joie pendant que nous sommes en train d'expérimenter que de la souffrance. Pourquoi la joie pendant que nous voyons que de la douleur. Pourquoi la joie pendant que nous sommes tous ou presque à la détresse? Pourquoi la joie pendant que les choses vont mal, et même très mal? Pourquoi donc la joie pendant qu'environ 5 millions de personnes dans le monde sont atteintes du coronavirus et environ plus de 350 000 sont déjà morts. Mais pourquoi la joie pendant qu'un millier de cas sont confirmés en Haïti actuellement et une trentaine de personnes, une trentaine de trop sont morts? Pourquoi la joie? Chers amis dans le Seigneur, le message chrétien est tellement un message de joie. C'est un message qui invite les croyants à se réjouir malgré l'adversité, malgré les problèmes, malgré les déceptions, malgré les incompréhensions, malgré la tristesse et les exhortations à la joie retentissent partout dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et dans le livre des Psaumes en particulier, la joie résonne. Vous tous habitants de la terre, faites monter vos cris d'allégresse jusqu'à l'Éternel. Servez l'Éternel avec joie. Psaume 100, verset 1er et suivant, et dans les épîtres de Paul, particulièrement dans Philippiens et Thessaloniciens, il est question de se réjouir. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ainsi, la joie, c'est l'état normal de l'enfant de Dieu et on ne doit pas se forcer à l'être. C'est une attitude normale, légitime, une attitude correcte. Et là, est-ce une raison de dire que nous devons oublier la souffrance? Non, pas du tout. La souffrance est là aussi. Depuis l'être humain a décidé de pécher, nous sommes enclins à la souffrance. Elle est dans nos murs et quand elle frappe fort, elle frappe très fort. Et de plus, l'Évangile ne prétend pas affranchir l'être humain de la souffrance. Mais au sein même de cette souffrance, il apporte le secret de la joie. Mais au sein des tourments, il en fait même un sujet de joie, chers amis. Jésus l'affirme de façon catégorique dans le discours qui inaugura son enseignement et dans sa politique générale, et pour utiliser un concept managérial ou un concept politique. Et dans son sermon sur la montagne, heureux ceux qui pleurent, heureux les persécutés, il le répète à la fin, votre tristesse sera changée en joie. Donc, la joie, c'est une attitude, c'est-à-dire un sentiment produit par le Saint-Esprit en nous. Quand nous sommes nés de nouveau, chers amis, disons que nous sommes nés de nouveau, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Et tout de suite, nous avons le fruit de l'Esprit cité dans Galates 5 qui doit se manifester de plus en plus en nous, car c'est tout simplement la nature de l'Esprit de Dieu, puisque Dieu est amour. La joie, c'est d'aimer envers et contre tous. Et comme a déclaré Thomas d'Aquin, ce grand théologien du XIIIe siècle, puisque l'amour est cause de la joie, là où l'amour est plus grand, la joie est plus manifeste. Donc plus d'amour, plus de joie. Plus de joie, plus de paix. Plus de paix,
plus de bonheur. Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Et on va continuer à le répéter. Réjouissons-nous. Que Dieu vous bénisse tous. Et Clébert Jean-Charles vous a parlé de Port-au-Prince, Haïti. Et à bientôt. Au revoir.